Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo bicycle Kilico. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors on est dans notre magasin de Montréal et je vais vous présenter aujourd'hui une sélection de pneus de fat bike à clous pour équiper votre nouveau modèle de fat bike. Il y a fort à parier que d'origine sur votre fat bike, vous avez déjà d'installer un excellent pneu, mais c'est un pneu à 4 saisons, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément optimisé pour un usage l'hiver. Il faut savoir qu'à la base, le fat bike, ça a été développé pour rouler dans le sable. Donc beaucoup de gens l'utilisent également l'été dans les sentiers, bien qu'aujourd'hui la majorité des utilisateurs l'utilisent l'hiver. Et c'est là que ça devient très intéressant de bien magasiner un pneu spécial pour l'hiver et surtout à clous, parce que ça va maximiser votre utilisation du fat bike. Vous allez pouvoir rouler pratiquement dans toutes les conditions, notamment quand il y a de la glace, là où vous avez des risques de chute importantes. Et c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu cette vidéo aujourd'hui. Alors la première chose à voir avant de magasiner son pneu, c'est la taille dont vous avez besoin. Première indication, regardez le flanc de son pneu actuel pour voir la largeur que vous avez besoin et également le diamètre de la roue. Alors pour retrouver ces informations, comme je le disais, c'est sur le flanc de votre pneu. Il y a deux diamètres qui existent principalement en vélo de fat bike, ça va être le 26 pouces qui est le format original et le 27,5 qui est un format un peu plus récent. Alors ici, pas de débat sur lequel est le mieux, c'est juste pour vous indiquer la taille dont vous allez avoir besoin. Ensuite, la deuxième indication nécessaire, c'est la largeur que vous allez pouvoir mettre. Alors pour ça, je vous invite à regarder la fiche technique de votre vélo parce que tous les fat bikes ne sont pas capables de prendre toutes les largeurs. En général, la largeur la plus grande que vous allez retrouver, c'est du 4,8, mais tous les cadres ne sont pas compatibles avec cette largeur. Pourquoi prendre plus gros? En général, pour maximiser l'effet de flottaison sur un fat bike, on prend les pneus les plus larges qui sont possibles de rentrer sur votre cadre. L'avantage, c'est d'avoir la meilleure empreinte au sol, une meilleure traction, une meilleure tenue de route, un plus grand confort également, une basse pression. Mais certaines personnes vont préférer le 27,5 avec des largeurs un peu moins importantes pour maximiser la performance par exemple. Mais là, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, une question de préférence. Une fois que vous avez ces deux informations, vous allez pouvoir regarder les modèles de pneus qui vous intéressent. Il y a encore un dernier point à prendre en compte, c'est le TPI. Le TPI, vous avez peut-être remarqué cette indication sur les pneus, peu importe de route ou de vélo de montagne, ça correspond au terme anglais tread per inch. Et en fait, ça vous indique le nombre de fils que vous avez dans votre pneu par pouce. Plus cette valeur est haute, notamment au-delà de 100 TPI, et plus votre pneu est souple, performant et léger. A contrario, plus cette valeur est basse, plus vous avez un pneu qui est résistant notamment aux crevaisons, mais un pneu qui va être plus lourd avec une enveloppe qui va être plus rigide. Donc si vous voulez favoriser la performance, je vous conseille de regarder des pneus avec une forte valeur en TPI, mais je vais vous préciser ça tantôt dans les pneus que je vous présente, qui sont toujours disponibles en deux versions de TPI, une qui est un petit peu moins dispendieuse que l'autre notamment. Alors parmi les nombreuses marques que l'on propose chez Bicycle Kilico, il y a deux marques principales que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. La marque 45 Nord, qui est la leader dans les marques de pneus de fat bike, c'est la plus grosse gamme sur le marché. Et puis la marque Terrain qui offre un rapport qualité-prix imbattable. Alors pour commencer, je vous propose qu'on regarde en détail le premier pneu, c'est le Dillinger. C'est un modèle classique qui existe depuis de nombreuses années sur le marché. Ici, c'est la toute dernière génération. Et d'ailleurs, la nouveauté cette année, c'est qu'il est proposé avec une couleur tan, si vous le souhaitez, une option qui est purement esthétique, mais c'est très sympa qu'il le propose. Alors le Dillinger, c'est un modèle avec une efficacité de roulement très importante. C'est vraiment un pneu qui va vite, qui est dédié éventuellement même à la compétition de fat bike parce que ça existe, vous pouvez en faire. Donc pour cet usage, c'est très bien. C'est un pneu qui est disponible en deux types de TPI comme je le parlais tantôt, c'est-à-dire 120 TPI avec une enveloppe qui va être plus légère et également plus souple. Et de l'autre côté, une version en 60 TPI qui va être moins dispendieuse, un petit peu plus lourde et moins souple également. En termes de clous, sur la version à 26 pouces, vous allez retrouver environ 240 clous, avec une version en TPI 120 avec des clous en aluminium, et sur la version un petit peu moins de gamme en 60 TPI, vous allez retrouver toujours 240 clous, mais ce coup-ci, ils vont être en acier. Il existe également en version 27,5 avec 252 clous, et c'est le même principe. En version 120 TPI, ce sont des clous en aluminium, et en version 60 TPI, vous allez retrouver des clous en acier. C'est un pneu, comme je le disais tantôt, qui est vraiment optimisé pour sa performance, pour sa qualité de roulement. Vous allez pouvoir rouler dans quasiment toutes les conditions, mais l'idéal, c'est de rouler dans des conditions bien tassées, éventuellement que votre sentier soit entretenu de façon mécanique. Là, vous allez vraiment avoir un maximum de plaisir et d'efficacité avec ce pneu. Si vous cherchez quelque chose d'encore plus performant lorsqu'il y a des conditions qui sont plus difficiles, dans ce cas-là, il faut se tourner vers l'autre modèle phare de chez 45 Nord, au nom imprononçable, donc je vais l'inscrire ici parce que je suis incapable de le prononcer correctement. À la différence du Dillinger, c'est un pneu qui est déjà disponible qu'en un seul format. Là où le Dillinger est disponible en 26 et 27,5, 4 pouces,
4,5 et 4,6 pouces. Ici, il va être disponible uniquement en 26 par 4,2. Mais par contre, il offre 300 clous concaves XL, donc les versions plus grosses des clous chez 45 Nord, et c'est un pneu avec un profil beaucoup plus agressif que le Dillinger. On est vraiment dans un pneu qui a également des clous sur le côté au niveau des crampons sur le côté pour les virages. Donc on a plus de traction, un meilleur freinage, une meilleure tenue de route en virage, mais évidemment ça a un prix, un pneu qui va moins bien rouler, notamment lorsqu'on a des très belles conditions. C'est un pneu qui va un peu plus accrocher sur la neige, pour plus de sécurité. Donc c'est vraiment un choix. Ensuite, si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix, que vous voulez passer aux pneus à clous et vous voulez pas casser votre tirelire, eh bien vous pouvez regarder la marque Terrain. Elle propose ses pneus en deux formats de roues également, 26 et 27,5, 4 pouces et 4,6 pouces. Mais vous avez une carcasse un petit peu moins dispendieuse en seulement 33 TPI. Donc cette enveloppe, eh bien, elle va vous permettre d'avoir un prix avec un prix d'appel un petit peu plus intéressant que ce que vous allez retrouver sur 45 Nord notamment. Et puis vous avez une enveloppe ultralight en version 120 TPI également. En termes de caractéristiques de roulement, on se rapproche très fortement de ce qu'on retrouve chez 45 Nord avec le Dillinger notamment. C'est vraiment deux pneus similaires, des pneus qui favorisent l'efficacité du roulement, qui ont un petit peu moins de clous que les versions comme ce modèle-là et également des crampons un peu moins agressifs. D'ailleurs, les crampons au centre sur le Cake Eater de chez Terrain, eh bien, ils sont plus bas que les crampons sur le côté. C'est vraiment pour favoriser le roulement. C'est un excellent pneu avec un excellent rapport qualité-prix. Dernière solution, lorsque vous voulez installer des clous sur votre fat bike, eh bien, c'est de regarder sur votre pneu actuel s'il n'a pas déjà des encoches qui sont prévues pour cette utilisation. Si c'est le cas, eh bien, vous allez pouvoir magasiner directement des clous. Les grands constructeurs comme 45 Nord ou Terrain proposent des clous avec des outils spécifiques pour les installer par vous-même. Et donc vous allez plutôt que d'acheter un pneu directement avec des clous installés, simplement installer des clous sur votre pneu existant. L'avantage, c'est évidemment économique, vous allez dépenser moins d'argent. Par contre, c'est un petit peu long. Pour installer 100 ou 200 clous, ça va probablement vous prendre une bonne journée complète. En tout cas, c'est une solution qui existe. Ensuite, toujours dans le but de maximiser la performance, tous les pneus que je vous ai proposés ici, eh bien, ils sont compatibles tubeless. Parce que oui, on peut mettre des pneus de fat bike en tubeless aujourd'hui sans aucun problème. Ça propose certains avantages avec certains inconvénients que je vais vous parler dans un instant. Les avantages, c'est de réduire le poids. Une chambre à air de fat bike, c'est très lourd, 400-500 grammes. Donc évidemment, ça vous fait quand même presque gagner 1 kg. Ce à quoi il faut soustraire évidemment le liquide préventif que vous allez installer, 120 ml en général au minimum par pneu. L'avantage, c'est d'éviter les risques de crevaison par pincement, notamment lorsqu'on roule avec des très basses pressions. Il faut savoir que même si ça peut paraître surprenant, ça arrive de crever, eh bien, évidemment, en fat bike. Je connais beaucoup de gens qui ont même eu des crevaisons l'hiver, soit comme je vous le disais, parce que vous avez une crevaison par pincement, parce que tout simplement vous avez fait des petits sauts avec votre fat bike, peu importe, et puis c'est venu taper sur la jante et donc vous faire une crevaison, ou alors tout simplement parce que des fois il arrive que vous rouliez entre deux saisons avec votre fat bike, notamment au début de saison ou en fin de saison, dans lequel parfois les sentiers sont encore apparents un petit peu par endroits parce que ça a fondu, et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez retrouver certains débris qu'on retrouve également dans d'autres saisons, et vous pouvez avoir une crevaison. Donc, si vous voulez réduire ce risque au maximum et optimiser la performance, vous pouvez passer votre fat bike en tubeless. Par contre, attention, ça c'est très important, vérifiez que vous avez bien un fond de jante tubeless compatible, une valve également tubeless, et puis surtout en termes d'installation, c'est pas facile, c'était ça l'inconvénient que je voulais vous dire, c'est moins efficace et moins facile en général que sur un pneu de vélo de route ou de vélo de montagne. Mais si jamais vous voulez le faire, en tout cas, tous les pneus que je vous propose ici sont compatibles tubeless. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a été utile pour choisir vos modèles de pneus à clous pour votre fat bike. Si jamais vous avez des questions supplémentaires par rapport à n'importe lequel de ces modèles de pneus ou peu importe, n'hésitez pas à me demander dans la section des commentaires ci-dessous pour que je puisse vous aider. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de nous laisser un pouce, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Kilico.